1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée au chapitre 4. Natangi verset 14. Je lis le verset 14. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Nabandeli lisusu. Je recommence. Tanga, verset 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Amen. Alors, Tanga na 2 Rois 4, pendant le verset 1. Nous allons lire encore dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Sikoyo, yoka message d'amba pesa kibiso pour cette année. Maintenant, écoute le message que le Seigneur nous a donné pour cette année. Zaki vendredi bazalaki ba yoka ki direction un message wana. Pour ceux qui étaient là le vendredi, ils ont déjà compris la direction de ce message. Zaki na Ésaïe 61. C'était dans Ésaïe 61. Zaki na Ésaïe 61. C'était dans Ésaïe 61. Direction il y a année oyo landanga bien. Suis-moi attentivement la direction pour cette année. Ezana verset 2. C'est au verset 2. Et le Bible. Le verset dit ceci. Donc le Seigneur, il m'a envoyé pour annoncer. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Direction ya année oyo. La direction pour cette année. Dieu m'a envoyé pour dire à son peuple. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Je dis ceci. Direction. La direction pour la parole de Dieu pour cette année. Chaque année, il faut une direction.
ya parole ya Nzambe komema yo toute l'année. Pour chaque année, tu dois chercher à avoir la direction de la parole de Dieu qui va t'orienter pendant Donc, toute c'est la l'année. parole clé de l'année Donc, c'est la parole clé pour toute l'année 2017. 2017. Parole Nzambe apesi biso. La parole que Dieu nous a donnée. Nyonso tokobakisa ekosa compléter na parole oyo. Tout ce que nous pourrons rajouter va se compléter à cette parole. Alléluia. Dieu est vivant. Nzambe alobi nanga loba na peuple na ngai. Dieu m'a demandé d'annoncer à son peuple Année oyo que cette année-ci, direction ya année oyo pona biso la na ADV direction de cette année pour nous, ADV, na baye oyo nyonso Nzambe atie na direction ya ministère oyo. et pour tous ceux que le Seigneur a mis sous la direction de O ce baza na ministère, Bruxelles na o baza na partout dans le monde ceux qui entier. sont à Bruxelles et ceux qui sont partout dans le monde entier, O nyonso oyo bazo sepela pe bazo kota la kati ya ministère oyo. et ceux qui apprécient et ceux qui sont sous ce ministère, O bazo soutenir ministère oyo na finance na ba prière. ceux qui soutiennent ce ministère financièrement et aussi spirituellement dans les O bazo prières, c'est la quelque chose du Seigneur na nzela ya ministère oyo. ceux qui attendent quelque chose de la part du Seigneur dans ce ministère. Yoka Écoute, kolo alobi le Seigneur dit, année 2017 l'année 2017, direction apesi. la direction qu'il Ali, donne, c'est l'année où nous allons voir la bonté du Seigneur. alobi ezali mbula oyo biso tokomona bolamu na nkolo. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Ezali mula année oyo biso tokomona bolamu na Nzambe. C'est l'année où nous allons vivre, nous allons voir la bonté de Dieu. Na uta koyebisa bino Je venais de vous dire, chaque année depuis na mona vision obayi nazoka voix babi mokili ezwi nzela mabe. et depuis que j'avais reçu cette vision-là où j'ai entendu la voix dire que le monde a pris un mauvais chemin, Makambo ezoya kaka mabe chaque année mabe ezobakisa. les situations s'empirent. Chaque année, le mal prend de plus en plus de la place. Otimo azokanga Il y a quelqu'un qui m'entend? mais Nzambe pa azobatela ba oyayi. Mais Dieu continue aussi de garder les siens. Mabe wana Ce mal-là, ezala musika na yo. que cela soit loin de toi. Est-ce que oyokanga? Est-ce que tu m'entends? Yoka liloba na ye Écoute sa parole. alobi année oyo. Il dit que Il y a cette année 2017 2017, peuple na ye son peuple bakomona la verra bonté la du Seigneur. bonté du Seigneur. Bolamu Amen. na Nzambe. La bonté du Salelanga Seigneur. bolamu nkolo. Fais pour moi du bien, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Bakobika bolamu na Nzambe. Ils vont vivre la bonté de Dieu. Ya mibale, Deuxièmement, Nzambe akotelema akovange ba ennemi na ye. Dieu va se lever et il va se venger de ses ennemis. Ba ennemi na yo Tes ennemis baza ba ennemi ya Nzambe. sont les ennemis de Dieu. Est-ce que mutu ayoki ngai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Yango alobi yo te mutu akobunda ye mutu akobunda. Voilà pourquoi il dit ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Eza lui qui va année combattre. oyo ye akotelema akovange ba ennemi na ye. C'est l'année pendant laquelle il va se lever et se venger de tes ennemis. Mutu mo azokanga te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Nzambe mutu azoloba yango. C'est Dieu qui déclare ces Eza parole choses. na Nzambe. C'est la parole de Dieu. Année oyo biso tokobika bolamu na Nzambe. Cette année, nous allons vivre la bonté de Dieu. Alobi tindinga alobi na kene kopesa espoir na bato oyo bazalaki na matanga. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Donc koya kolongola manto ya liwa, manto ya makambo wana esalaki yo kilo, il faut longwa. Espoir nyonso ekendaki, il faut zongela. Donc il doit te débarrasser de ce manteau de deuil, de tristesse, de la mort, et tout ce qui t'a volé de l'espoir doit partir. Alléluia. Dieu est vivant. Ako guérir ba cœur brisé. Il va guérir les cœurs brisés. Ako bimisa bato bazalaki na prison. Il va libérer ceux qui étaient dans des prisons. Ako salela biso bolamu na ye. Il va nous Suku. faire du bien en bref. Mutu mo azokanga ya. Il y a quelqu'un qui m'entend? Siko yoka lilobo ya accompagner lelo message na biso par rapport ya parole Nzambe apesi biso. Maintenant, écoute le message d'aujourd'hui qui accompagne cette orientation générale que le Seigneur nous a donnée. Mwasi moko Une femme azalaki veuve, était veuve. mobali na azalaka mosali na Nzambe. Son mari était serviteur de Dieu. Azalaki kobanga Nzambe, Il craignait Dieu. akufaka.
Il était mort. matikaki mwasi wana na banyongo na bana mibale. Et il avait laissé sa femme avec des dettes, avec 2 enfants. Alors ba huissier ou ba créancier ba lingai koya kozwa bana wana en otage pona nyongo. Alors les créanciers ou les huissiers étaient venus pour prendre ces enfants-là en otage à cause de la dette. Cette année, nous allons vivre la bonté de Dieu. Amen. Cette femme est allée voir le serviteur de Dieu. Élisée le prophète. Élisée le prophète. Et elle est allée lui dire, Élisée, toi tu connais, tu sais comment mon mari craignait Dieu. Mais il était mort. Et tu sais qu'il m'a laissé avec 2 enfants. Mais il m'a laissé aussi des dettes. Et maintenant on veut m'arracher les enfants. Il lui a demandé, Élisée lui a demandé, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Et il lui a dit, va chercher des vases. Écoute, je suis en train de prêcher, mais je veux que tu comprennes. Parce que si tu ne fais pas attention et que tu négliges dès le début, cette négligence va t'amener jusqu'à la fin. Je suis en train de t'indiquer la direction. Pour vivre afin que tu vives la bonté de l'Éternel. Amen. Et cette femme a dit, je n'ai qu'un peu d'huile dans ma maison. Il lui dit, va chercher autant de vases que tu veux. Ramène-les chez toi. Amène tes enfants dans ta maison et ferme ta porte. Et prends le peu d'huile que tu as et commence à répandre dans chaque vase. La Bible dit lorsqu'elle est rentrée, elle a commencé à répandre l'huile dans des vases. Je ne sais pas s'il y avait combien de vases chez elle. Et tout était rempli. Et lorsqu'elle a demandé à son enfant, présente-moi encore un autre vase. Et l'enfant lui dit, mais il n'y a plus de vase, tout est rempli. Alors l'huile qu'elle avait dans sa main aussi s'arrêta. Elle est ressortie, elle est allée d'elle-même rencontrer le serviteur de Dieu. Elle lui dit, ce que tu m'as demandé de faire a produit un grand miracle. La maison est remplie de vases, de tonneaux d'huile. Et il dit ceci, va et vends cela. Une partie, tu payes tes dettes pour garder tes enfants. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. On ne va pas t'arracher tes enfants. Vends une partie et le reste, fais des affaires. Afin qu'aucune dette ne puisse encore revenir dans ta vie. Amen. Mais ceux qui ont la compréhension ont déjà compris de quoi je parle. Dans les moments de crise qui arrivent, ceux qui suivront cette direction ne vont pas vivre cette crise-là. Amen. Celui qui a des oreilles pour comprendre, il peut comprendre. Alléluia. Dieu est vivant. Alors l'apôtre Paul dira à Timothée, ne néglige jamais les dons que tu avais reçus par la prophétie et l'imposition des mains des anciens. Il lui dira, ne néglige pas le don que tu as reçu par la prophétie et par l'imposition des mains des anciens. Ne le néglige pas. Le don que tu avais reçu, il dit à Timothée.
Il y a quelqu'un qui m'entend? En 2017, nous voulons vivre la bonté de Dieu. Si et certainement vivre la bonté de l'Éternel. Ça c'est sûr et certain, nous vivrons la bonté de l'Éternel. Mais ceux qui vivront la bonté de Dieu, écoute-moi bien. Parce qu'il y a plusieurs qui attendent d'expérimenter la bonté de Dieu en croisant les mains alors que la bonté de l'Éternel tombe en dehors du camp. La manne n'était pas tombée en Israël comme ça, mais c'était en dehors du camp. Ils devaient sortir et aller chercher. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Mais pasteur, toi tu avais déclaré que nous allons vivre la bonté de Dieu. Mais il faut faire quelque chose. Mais tu dois faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'entend? Mais pasteur, mais pasteur, tu avais prophétisé. Moi, je ne peux jamais prophétiser la parole de Dieu et que ça soit un mensonge. Jamais. 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 Mais lorsque j'annonce cette parole, est-ce que tu l'as bien saisie? Est-ce que est-ce que tu l'as bien comprise? Mais je déclare, c'est l'année où nous allons voir la bonté de l'Éternel. C'est ma parole. Ça ne changera pas. Nous allons voir, nous allons vivre la bonté de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Cette femme avait expérimenté la bonté de Dieu. On devait lui arracher ses enfants. Elle n'avait pas d'argent. Elle s'est mise dans le rang des victimes. Dans les rangs des plaintifs, mais qui se plaignaient tout le temps. Mais il travaillait, non, il était ton serviteur. Mais il craignait Dieu. Mais il est mort. Et maintenant, il m'a laissé avec des dettes. Tu es en train de lire ce passage, mais lorsque tu entres dans l'esprit de ces écritures, tu vas remarquer que cette femme-là était en train de se plaindre. Pourquoi ton serviteur craignait l'Éternel? Parce qu'elle disait, mais il craignait l'Éternel. On a tant de problèmes et il n'y a pas d'intervention. Est-ce que vous comprenez? La bonté de Dieu n'a aucune limite. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. C'est comme si elle disait, et maintenant tu nous regardes comme ça. Parce que Élisée était le prophète majeur au-dessus de tous les autres là. Et maintenant il n'y a aucune intervention. On vient m'arracher les enfants. Et même pour manger à la maison c'est trop dur. Élisée lui posa la question. Dans ta maison, qu'as-tu? Mais je n'ai qu'un peu d'huile, rien qu'un peu d'huile. Rien qu'un peu d'huile. Même une petite bouteille d'huile seulement. La bonté de Dieu ne connaît aucune limite. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend ici? J'ai dit à la sœur ici, j'ai dit à la sœur, si ce mal que tu as connu, tu l'as connu en allant sur le chemin pour aller dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a un bien qui est caché là et tu vas expérimenter cela. Dieu n'est pas ingrat. Dieu ne peut pas oublier nos bienfaits. Dieu ne peut pas oublier les offrandes. Dieu ne peut pas oublier ta sanctification. Dieu ne peut jamais oublier
oublié tes prières. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Dieu ne peut jamais oublier le mal que tu as rencontré en venant vers lui, sans qu'il ne te manifeste sa bonté. Dieu a manifesté sa bonté à Anne. Anne pleurait à côté du poteau du temple. Elle se lamentait, elle pleurait. Son cœur se déchirait. Et sa rivale la critiquait en passant. Et elle se moquait d'elle. Mais Dieu avait manifesté à Anne sa bonté. Est-ce qu'il ne peut pas la manifester aussi envers toi? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. En cette année 2017, c'est avec cela que nous allons marcher. L'Éternel manifestera sa bonté. Alléluia. Dieu est vivant. Seulement, rien qu'une petite bouteille d'huile. Et nous avons entendu le témoignage ici. La sœur Alobi, Nazaï Kolobananzambe, Kuna, Belem sous souffrance de Jésus, et quoi quitter 3 jours dans la tombeau, et quoi quitter Malamo Zonga, le sous, comme Kuna Ponga Nabika. La sœur a dit peut-être que 3 jours dans le tombeau, ce n'était pas suffisant. Tu devais faire plusieurs jours afin que moi je sois guéri. Et elle a senti quelque chose bouger en elle et elle a eu peur. Dieu a dit que ma bonté ne connaît aucune limite. Amen. Tous nous avons entendu le témoignage. Moi aussi j'ai entendu cela en même temps que vous. Amen. Amen. La bonté de Dieu. Si tu veux expérimenter la bonté de Dieu, ce que je te dirai, ce que Paul a dit à Timothée, il y a un don qui se trouve en toi. Moi, l'huile les a symbolisé le Saint-Esprit. Cette femme ne savait pas que l'huile qu'elle avait symbolisé le Saint-Esprit. Elle avait tout un miracle dans sa maison. Elle avait des affaires dans sa maison. Elle avait tout un commerce dans sa maison. C'était dans sa maison. Mais elle négligeait cela. Mais Paul dira à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend. L'année 2017, qu'as-tu? Ne le néglige pas. Ce que tu as en toi, cela va produire. Cela va te manifester la bonté de Dieu. Tu vas vivre la bonté de Dieu. Regarde, un homme du nom de Bartimée aveugle. Il ne voit pas, mais il entendait. Toi tu vois et tu entends. Mais lui il ne voyait pas mais il entendait. On lui a dit Jésus de Nazareth, celui qui guérit les malades, est en train de passer. Il était assis. Il dit quoi? On lui dit Jésus. Il ouvre même les yeux des aveugles. Il dit non, Pépé. Non, non, non. Mais moi je ne vois pas, aide-moi. Mais dans ce monde, qui va t'aider? Qui va t'aider dans ce monde? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. La bonté de l'Éternel comme tu peux aider. C'est la bonté de l'Éternel qui va t'aider. La bonté de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'entend. La bonté de l'Éternel. Dis la bonté de l'Éternel. 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 Se plaindre. J'ai vu cette femme-là se plaindre. Mais l'homme de Dieu azoloba. Mais l'homme de Dieu disait, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Se plaindre. Elle était en train de se plaindre. Que l'homme de Dieu faut appeler quelque chose. Croyant que l'homme de Dieu allait lui donner quelque chose. Mais l'homme de Dieu voyait par les yeux spirituels. Mais ton miracle est dans ta maison. Mais
Tu as pris l'huile et tu as mis de côté. Tu as négligé cela. Combien de personnes appellent ça même sur la bouteille d'huile là? À combien de personnes j'ai donné même les petites bouteilles d'huile ici? D'autres D'autres diront, mais ça, ce sont ces fétiches, ça. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? D'autres ont des dons que le Seigneur leur a accordés, ils négligent cela. Si tu veux voir la bonté de l'Éternel, qu'on négligeait à ta et l'eau comme dans l'année 2017, si tu veux expérimenter la bonté de l'Éternel, ne néglige aucun don devant l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. La bonté de Dieu, c'est pour ses enfants. Manifeste-moi ta bonté, ô Père. Cette année, il y a d'autres qui se réjouissent. Moi aussi, je dois me réjouir. Ils témoignent. Moi aussi, je dois témoigner. Si tu avais expérimenté ta bonté à Bartimée, moi aussi, manifeste-moi ta bonté. Il y a quelqu'un qui m'entend? Mais qu'est-ce que tu as en toi? Dans ta maison? Dans ta propre vie? Alléluia. Quelqu'un qui a fait des grandes études, il est très intelligent, mais présente cette intelligence-là à Dieu. Parfois tu souffres rien que par manque de connaissance. Ne néglige jamais le don que tu as reçu. Qu'on néglige telikabo oyo zwa. Amen. C'est au travers de cela que tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Paul avait compris cela et il a dit à Timothée, tu vas te nourrir au travers du don que Dieu a placé en toi. Mingi kati na biso vision zate pensée zate mais osana quelque chose kati na yo ponzamba asala yo pambate. Je m'adresse surtout aux gens de notre communauté. Il n'y a aucune vision, aucun projet, mais alors qu'il y a quelque chose en toi, Dieu ne t'a pas créé seulement comme ça en vain. Si tu joues au loto et que tu gagnes beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Même pour 50 000 euros, tu n'as même pas de projet. Et tu comptes à ce que tu rentres dans 500 000, mais tu deviendras fou. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus. Qui est le Seigneur, qui est le roi. Acclame très très fort pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Oh mon Dieu. Toute la nuit, les enfants sont fatigués. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais n'oublie pas, cette année, Dieu dit que nous allons vivre sa bonté. Amen. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement
afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu vivant. Comment t'aimer, tu es l'amour.